Et salut, c'est Rémi de la chaîne Connectée, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner les différentes étapes qu'il faut pour faire ton purin d'ortie. Donc tu as pu voir la création du purin d'ortie, maintenant on va voir l'utilisation. C'est parti, top chrono. Voilà, maintenant le transfert est terminé, donc le purin d'ortie, on va pouvoir le conserver à l'abri de la lumière dans ce bidon. Bien entendu, je vous invite à mettre une petite annotation pour marquer purin d'ortie, pour vous souvenir qu'est-ce qu'il y a dans le bidon. Et puis je vais maintenant transférer dans cette bouteille d'1 litre, 1 litre de purin d'ortie que je vais transférer donc grâce au petit entonnoir. Donc ce purin d'ortie va tout simplement me permettre ensuite d'être transféré lui-même. Ça veut pas, ça veut pas. C'est bon. Voilà, donc je viens de transférer 1 litre de purin d'ortie dans cette bouteille. Je vais donc ensuite transférer tout ça donc pour cet arrosoir de 12 litres, en sachant que 1 litre de purin d'ortie, c'est équivaut pour 10 litres d'eau. Voilà. Si vous le souhaitez le faire en pulvérisation, donc là, le dosage est de 2 litres de purin d'ortie pour 8 litres d'eau. Voilà, donc il faut savoir, si vous l'utilisez en pulvérisation, 2 litres pour 8 litres. Et si vous voulez le mettre à l'arrosoir, tout simplement 1 litre pour 10 litres d'eau. Voilà, puis ensuite, il suffit donc de venir le répandre au pied de vos plantes. Et voilà, maintenant, donc je vais transférer cette bouteille directement dans l'arrosoir. Il me suffit ensuite de venir mettre 10 litres d'eau à l'intérieur de cet arrosoir pour ensuite le répandre au pied des plantes. Et vous aurez ici un engrais biologique 100% naturel. Et voilà, une fois que vous avez réalisé votre purin d'ortie, il suffit de le mettre au pied ici des courgettes. Attention de ne pas mouiller le feuillage. Et vous pouvez voir ici que j'ai mis un paillage. Alors j'ai rajouté encore du paillage il n'y a pas très longtemps pour avoir au moins 15 à 20 cm de paillage pour qu'il y ait une bonne protection au niveau du sol et que mon sol qui se trouve dessous soit vivant. Tout simplement. Voilà, donc le paillage empêche bien entendu une évaporation trop importante, permet de maintenir l'humidité au niveau du sol, empêche aussi le développement d'adventices, donc de mauvaises herbes, et puis surtout permet aussi à toute la vie qui est dans le sol, aux vers de terre, aux lombriques, de pouvoir se nourrir. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu, et maintenant, on passe à la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer juste là sur le petit logo de la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas que vous êtes formidables. Ciao les makers.